vlog. Je crois que c'est 424, il me semble. Et on est samedi, le 14 mars. Et aujourd'hui, c'est le rallye des Ardennes à Dinan. Comme tu peux voir, bon, il n'y a pas de voiture pour le moment. Elles sont passées à 7 h au matin devant chez moi. Je peux te dire que je les ai entendues parce que voilà, je les ai bien entendues. On était c'était 7 h plus 8, enfin entre 7h30, à partir de 7h30, puisque nous on s'est réveillés à 8 h pour regarder les qualifs. Et d'ailleurs Antonelli a signé la première pole de sa carrière et c'est le plus jeune poleman de l'histoire de la Formule 1. Et il va falloir y aller pour le détrôner d'ailleurs. Parce qu'il a quoi, 19 ans et 200 et des jours. Ouais, il va falloir y aller. Et on est avec mademoiselle, on est mouillé parce qu'il pleut. Et là, ben, on va retourner vers chez nous. Mais on est venu jusqu'ici parce que je voulais voir s'il y avait de l'animation pour le rallye. Bon, ben, à cette heure-ci, il n'y a rien. Visiblement, les voitures sont parties ailleurs. Je ne sais pas si elles vont repasser dans la journée. Aucune idée. En tout cas, elles sont passées ce matin. Ça, je peux te le dire. Voilà. Bon, ben, on se retrouve à la maison pour la suite des festivités. Elle tire. Oh mon Dieu. On est dimanche. On est quoi, le 15 ? On est le 15 ? Ouais. On est le 15 mars. On est en balade. Comme tu peux le voir, ça mute. Et on n'ose pas prendre le large comme on fait d'habitude parce qu'il y a du brouillard. Ouais. Ça va, Jérémy ? Oui, il fait froid. Il fait froid. On est levé tôt, hein ? Ouais. On s'est levé tôt, pas on est levé tôt. Enfin, 8 h quoi. Ouais, et pourquoi est-ce qu'on s'est levé tôt ? Pour le Grand Prix. Ouais. Est-ce que tu es content du résultat ? Ça va, c'est bien. Est-ce que tu es triste que ton petit Maxoun... Non. Moi, perso, ça ne me fait ni chaud ni froid. J'ai pas l'impression qu'il soit en danger à ce stade. Donc, je dois dire... voilà, moi, ce qui m'ennuie, c'est les Mercedes. Donc, enfin, en particulier George. Kimi ne m'embête pas, parce que Kimi, je l'aime bien et je suis très contente qu'il ait gagné aujourd'hui. Ça m'a fait chier que Russell soit deuxième, pas te le cacher. Oui, Russell est ma nouvelle bête noire. Lui, c'est toujours ses interviews, ses petites façons de piquer et tout. Enfin, il y a un truc chez George qui ne passe pas. Voilà. Au moins, tu vois, Max, il a le mérite d'être drôle. Et je suis très contente du premier podium de mon bébé. Voilà. Très, très, très contente. Et maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que les Ferrari arrivent à remonter un petit peu les Mercedes parce que je pense que clairement, même si elles avaient pité la semaine passée, je pense pas qu'elles auraient gagné. Hein, Jam ? Ouais, Jérémy ne se prononce pas. Il ne se prononce pas, Jérémy. Jérémy, il a froid. Là, ce que vous voyez, c'est un homme qui affronte les conditions les plus dures de la vie. Il fait 4 degrés. Ouais, je suis fatigué, j'ai les yeux qui se ferment. Le pauvre, il n'a pas fait sa nuit entière en plus. Vous imaginez, il vient dans le froid et tout, il n'a pas... Je me suis réveillé genre à 6 h. Couché à 1 h, 1 h 30. Réveillé à 6 h. Après, j'ai commenté de 6 à 8. Et là, je suis fatigué. Ah, il est fatigué. Ça veut dire quoi ? Tu vas te recoucher après ? Non, je vais me coucher. Ouais. Après, on va tous aller au bain. Voilà. Bon, allez, je te laisse. J'essaierai de te prendre cet après-midi parce que je dois te parler bouquin et j'ai des choses à te montrer. Donc, Jérémy me rappellera tout à l'heure. Jess, tu dois parler au vlog. Hein ? Tu n'oublies pas de me rappeler que je dois parler au vlog. Voilà. Allez, bisous. Hello YouTube, c'est Jess. On est toujours dimanche et il est 16h43. Je suis en train de regarder la vidéo de Wonderhook à la volante de la Reine des Neiges. Et j'ai envie de dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Il râle. Voilà, il râle, il trouve des trucs parfois ridicules pour juste se plaindre. Enfin voilà, bon c'est habituel. Hein. Tu vas me dire pourquoi tu continues à regarder. I don't know. Bref, il fallait que je fasse quoi? Il fallait que j'ouvre des choses avec toi. J'ai reçu des petits colis hier, des choses que j'ai commandées sur Amazon. Je ne sais pas si
je t'ai dit que j'avais pris le sale de Needle Lot Design, je te montre parce que je me suis fait une petite farde dans laquelle, en fait, c'est les fardes que j'utilise normalement pour mettre les colos mystères. Mais comme je ne compte plus, regarde en plus, ça m'embête ça. Comme je ne compte plus les enlever pour les mettre là-dedans, bah, il faut bien que je trouve une utilité au truc que j'ai acheté. Donc en fait, je mets les patrons. Là, par exemple, j'ai mis le Star Wars avec toujours son trou sur le... Voilà, j'ai mis la Reine de Cœur. Là, on a le projet du Père Noël. Ici, on a le projet que je suis en train de faire. Et là, on a le Stitch Along de Needle Lot Design. Donc, Stitch Along que je vais commencer le 1er avril, mais qu'il faut que j'achète tout. Et là, je suis un petit peu embêtée parce que bah, j'attends en fait le 20 pour commander en même temps tout ce qu'il faut pour Lola Acro Stitch, puisque je vais aussi faire le Lola Acro Stitch, mais j'ai peur de ne pas avoir tout à temps. Donc, il se peut que je passe une commande là à la maison du Canva et que j'en repasse une plus tard pour Lola Acro Stitch. Oui, oui, je suis capable de faire ça. Oui, 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 je suis capable. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bref, j'ai acheté des kits. Alors, ici, on a un kit. Voilà, on a un kit de chez Théa Gouverneur. Donc, c'est un tigre. Voilà, c'est un tigre. Donc, on est sur du 45 x 35 cm. Aïda, attends, parce que là, il n'est pas écrit... il y a écrit Aïda, là, mais en fait, j'aimerais bien savoir combien de types c'est. Il n'y a pas noté. Il est juste marqué Aïda. Ah, c'était bien la peine. C'était bien la peine. Donc, il n'est pas noté. Il n'est pas noté. Il y a l'aiguille qui est là, tu vois. Il n'est pas noté. Oh, écoute, de toute façon, que ce soit 14, 16 ou 18, ça me va. Moi, ce qui me va moins, c'est le 11. Donc, et ensuite... c'est des petits kits. C'est des petits kits. J'ai pris... Ouh, mais il est petit en fait celui-là. C'est un kit de Père Noël. Donc il fait 17,7 x 12,5. C'est chez Dimension dans la collection Gold. Voilà, il est trop beau. Hein, il est trop beau. Alors est-ce qu'on a des indications ici? Est-ce qu'on a des indications? On est sur de l'Aïda 18CT. Voilà. Ah mais il est très beau. Il est très beau. Il était dans ma... Oh, il y a du fil métallique, je vois. Là, tu le vois? Là. Il était dans ma wishlist depuis un petit moment. Donc, et c'est des petits kits, en fait, de chez Dimension. Du coup, j'ai pris celui-ci aussi parce que, bah, trop beau, quoi. C'est Travel Memories, donc souvenirs de voyage. Vraiment très, 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 très joli. Voilà, toujours de l'Elite 18CT. Et le dernier, j'ai pris... Oui, bah... Chaque fois que je filme. Et puis j'ai pris celui-ci avec le phare. Voilà. Je vais pas dire que c'est dans le but de le faire pour la grand-mère de Jérémy. Parce que je n'arrête pas de dire ça. Donc, Et là je vois qu'il y a... On dirait qu'il y a des coins qui ne sont pas brodés. Ou alors en demi-point. C'est bizarre. Écoute, on verra bien. C'est 18 CT aussi. Voilà. Donc on est sur... Ça va. Et un plus grand. Voilà, ça va. Alors, il faut aussi que je te parle bouquin. Parce que j'ai terminé 2 livres. Ah, il va falloir que je mette mon truc à jour au moins. Au moins, oui, parce que ça m'embête de ne pas avoir le truc à jour. Et au moins que Goodreads me dise que je n'ai plus que autant de livres de retard. Puisque de toute façon, je suis en retard, clairement. Puisque je n'ai quasiment rien lu depuis le début de l'année. Voilà, j'en suis à 5, je crois. Attends, on va regarder. On va regarder mes lectures. Coucou Jérémy. Coucou la blague. Je regarde. Mais, elle est là. Voilà. Oh là là, mais c'est pas possible. Hein. Mes mails, moi, quand je les regarde pas pendant une journée ou deux, après... Ah, il y a des ventes privées oralois. Accéder aux ventes privées. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a des boîtes qui sont moins chères. Ouh,
Il y a la... Oh, il y en a de Annaline qui sont très belles. La Waiting for Peter Pan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a de Noël, mais je pense que je les ai déjà. Ouais. Il y en a de Maria Tchekarieva, non dit Dieu. J'en ai déjà parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Oui, il y en a beaucoup. Ah, il y a des points de croix estampés. Oui, c'est dommage que c'est de l'estampé, hein, mais moi, j'aime pas l'estampé. Il y a beaucoup de points de croix estampés qui sont partis. Mais oui, il y a pas mal de réductions. Les prix sont pas si chers que ça. Genre là, je vois qu'il y avait un colibri en estampé à 5 € au lieu de 26. C'est quand même des sacrés... Ah oui, j'ai loupé par contre des Pixelobi qui étaient à 50 € moins cher. Ça aurait été intéressant de les voir. Ouh, on a des Pixelia à 1 € au lieu de 10. Ça, c'est pas cher. Donc voilà. Bon, de toute façon, moi, je compte pas acheter des toiles parce que c'est pas dans... Enfin, tu vois, c'est pas prévu, quoi. Enfin... Oui, je peux être raisonnable. Oui. Attends, je suis en train de regarder mes mails, hein, je suis là. Mais en fait, si tu veux, je reçois tout le temps des annonces pour des e-books à des prix. Et en fait, tu vois, moi, je ne regarde pas tous les jours parce que, bah, de toute façon, je ne lis pas. Mais je veux les retrouver. Donc, j'ai un fichier où je mets tous ces trucs-là. Et quand j'ai envie, je retourne et je regarde à ce moment-là. Je note des titres ou alors je les prends à ce moment-là. Enfin, voilà. Donc, écoute, on s'amuse comme on peut. Hein. Bref, j'étais là pourquoi, moi? Ah oui, pour regarder mon fichier, que je ne sais pas où je l'ai mis. Mon fichier, attends, parce que accueil, voilà, accueil. Il faut lecture, voilà, c'est ça, lecture. Donc là, pour le moment, j'en ai 3 qui sont mis. C'est le vol du Métropolis, donc c'était le Cozy Christmas Mystery, le tome 3. La bibliothèque secrète de Noël de Jenny Colgan, qui n'a pas été non plus une excellente lecture. D'ailleurs, j'avais déjà oublié que j'avais lu. Puis j'ai relu Bonded by Thorns en audio. Je suis en train de relire le 2, Forged by quelque chose. Non, c'est pas Forged by. Non, ça c'est après. C'est Yakoven. Tu vois? Ouais, je pense. Je sais plus. Je sais plus. C'est grave. C'est très grave. Donc, il me manque... il y a celui-là. Et puis, il faut que j'encode les deux ici que j'ai lus. Donc, j'ai lu Forest of Earths de M.A. Kuznar dans la collection R. C'est un livre qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Donc, je te mettrai en barre d'infos le lien si ça t'intéresse. Alors, on est sur une réécriture de Blanche-Neige. Donc, l'histoire, c'est que Elka, c'est Blanche-Neige. Elka, elle est exilée dans une forêt parce que sa mère, qui n'est pas sa belle-mère ici, qui est vraiment sa mère, qui est la reine de Marzovia, c'est comme ça que ça s'appelle le pays, la Mazrovie, de Mazrovie, c'est une sorcière. Mais elle a promulgué le truc qui s'appelle le chemin véritable, qui est en fait une espèce de religion par laquelle les gens, en fait, ils renoncent totalement à la magie. Et elle a fait une purge de la magie. Donc, elle a tué pas mal d'animaux magiques. Elle a tué les dragons. Les dragons sont tous éteints. Et Elka a quand même sauvé un œuf, mais il faut quand même savoir que l'œuf, ça fait 7 ans qu'il est en sa possession, il n'a pas éclos. Et Elka, elle va être maudite par sa mère. Sa mère va lui dire va lui poser une malédiction, va l'exiler du royaume. Et pour se sortir de sa malédiction, qui en fait fait pousser des branches d'arbres à partir autour de son cœur, et pour éviter de mourir, évidemment, il faut qu'elle tue 7 personnes et qu'elle mange leur cœur. Voilà. Et donc, dans la forêt, elle va rencontrer Kaz, qui est un chasseur. Il va essayer de lui proposer une alliance avec le démon de la forêt pour pouvoir renverser sa mère du trône et être elle-même reine. Voilà, donc clairement, c'est ça l'histoire. Et sa mère l'appelle Blanche-Neige parce que les cheveux, le rouge, enfin tu vois, je n'ai pas besoin de t'expliquer tout ça. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette histoire? Alors, je t'avoue que c'est un peu en demi-teinte, cette histoire. C'est-à-dire que
il y aura un tome 2, parce que clairement, ça ne peut pas en rester là, au vu des éléments qui se passent à la fin, de ce que tu apprends. Si on en reste là, on reste sur une fin qui est assez, pas complète, quoi. Donc, clairement, il faut qu'il y ait une suite, mais j'ai mis énormément de temps à entrer dedans. Bon, il faut tenir compte du fait que je ne suis pas en mood lecture aussi. Donc forcément, je l'ai lu quasiment un chapitre à la fois, parfois 2, 3, mais pas plus. Donc j'ai mis extrêmement longtemps à le lire et j'y revenais pas avec grand plaisir. Tu vois, voilà, c'était bien, mais sans plus. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui m'a dérangé dans cette histoire au début? J'ai trouvé ça un peu lent. Dans un premier temps, c'était assez lent au début. Et ensuite, après c'était mieux. C'était mieux, mais ce que j'ai trouvé au début, c'est il y a des évidences. Enfin, je veux dire, si moi je les vois, c'est que c'est des évidences. Enfin, attends, parce que ça m'énerve. Hein, je vais essayer d'allumer... parce que là, tu vois, il y a le truc. Je vais essayer d'allumer le gros machin là. Voilà. Est-ce que ça... Non, non. Ça n'arrange pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour ne plus avoir ça dans la tronchasse? Voilà. Bon, bref, tant pis, hein, on va faire avec. Hein, je veux dire, ça ne monte pas plus, ça. Eh non, ça ne monte pas plus. Voilà. Donc, LK, où est-ce que j'en étais, moi, dans mon... Attends, je vais essayer de remettre ça. Peut-être que combiner des deux. Je suis pas sûre que ça change quelque chose, mais bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a des évidences. Il y a des évidences et LK, elle voit pas ce qui est au devant son nez. Tu vois, je veux dire, c'est que... Il y a des choses que moi, j'ai pas mis 310 ans pour essayer, pour comprendre que ça, c'était ça, ça, c'était ça. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a des évidences qui se passent devant elle et elle ne les voit pas. Et donc, forcément, moi, ça m'a un petit peu agacée parce qu'on est quand même face à une héroïne, du coup, qui est quand même assez naïve et qui ne voit pas les choses d'une manière... très, voilà, qui voit pas plus loin. Enfin, je veux dire, elle se limite à ce qu'elle voit. On va dire ça comme ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça un peu prévisible sur le début. Mais alors, la deuxième partie, alors là, l'autrice, c'est là qu'elle s'est dit, ah, t'as cru que moi, j'étais prévisible, t'as cru que je mettais des évidences, etc. Et bien là, je vais te retourner le cerveau. Et c'est un petit peu ce qu'elle m'a fait. C'est un petit peu ce qu'elle m'a fait, puisque là, elle m'a mis de vrais retournements de situation que je n'ai absolument pas vu venir. Et donc, de fait, l'histoire est devenue plus intéressante, parce que j'avais envie de savoir où ça allait me mener. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième partie que la première partie, en sachant que dans la deuxième partie, eh bien, forcément, on t'apprend des nouveaux éléments qui, comme je te l'ai dit, amèneront forcément à un tome 2, parce que si ça en reste là, eh ben, dis-toi que ce serait bien dommage. C'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que parfois, eh ben, je trouvais que c'était pas... c'est l'histoire, en fait, il y avait manqué des raccords. Tu vois, je veux dire, on passait d'une scène trop vite, ou alors, voilà, il y a des scènes, c'était trop long, et puis il y a des trucs, tu passais trop vite dessus. Donc, du coup, moi, je déteste ça. Donc, chaque fois, je suis là, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'était ça qu'il fallait y voir? À un moment donné, il y a une grande explication entre la reine et Blanche-Neige, hein, on va dire ça comme ça. Eh ben, j'ai pas trouvé ça très clair. Est-ce que c'est fait exprès? Je sais pas. Mais dans ma tête, ça n'est toujours pas très clair. Il y a des choses qui ne... Non, tu vois, il y a toutes les connexions qui ne se sont pas faites avec l'explication qu'on m'a donnée. Et donc, de fait, il y a des moments où j'ai trouvé ça trop lent. Et il y a d'autres moments où je trouvais que c'était trop rapide et qu'on passait trop vite à autre chose. Tu vois, je veux dire, par exemple, ce que j'ai bien aimé, oui, c'est lié à ce que je dis avant. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on respecte vraiment Blanche-Neige dans le sens où tu retrouves des éléments importants de Blanche-Neige. Donc, là, c'est pas la belle-mère, c'est la mère. Il y a l'histoire de la pomme. L'histoire de la pomme qui est remaniée. Et le moment de la pomme, par exemple, moi, j'ai trouvé ça d'une rapidité. C'était expédié en même pas un chapitre, quoi. Voilà. J'aurais peut-être aimé qu'on s'attarde un petit peu plus là-dessus. Donc, c'est ça qui m'a un petit peu déplu. Mais sinon, ça allait, mais c'est pas non plus... voilà, je m'attendais à mieux, quoi, en fait, tu vois. Donc, je lui mettrais combien? J'hésite entre 2,5 ou 3 sur 5.
Je vais mettre 3 parce que je suis gentille et que la deuxième partie m'a quand même donné envie de... Surtout que bon, il y a des dragons et pour une fois, j'ai aimé lire des dragons. Oui, je sais que tu vas se dire « Oh, Jess, elle aime pas lire les dragons. » Non, elle n'est pas très fan des dragons. Donc là, ça m'a pas trop dérangé. Donc... Et ensuite, j'ai lu La différence invisible de Mademoiselle Caroline et de Julie Dachet. C'est chez Delcourt, c'est un roman graphique. Donc en fait, c'est... l'héroïne, elle s'appelle Marguerite. Et en fait, bon, ben, c'est un petit peu l'histoire de Julie Dachet. Alors, il faudrait que je regarde. Parce que c'est vrai que j'ai pas encore regardé les vidéos de Julie Dachet. Je sais qu'elle est sur YouTube, etc. Et qu'elle parle beaucoup d'autisme, surtout d'autisme au féminin. Donc, il faudrait quand même bien que je regarde un petit peu ce qu'elle fait. Et donc, ici, bah, tu as le livre. En fait, il est en 3 parties, on va dire. Il y a la partie où tu vois que... je vais te montrer les dessins. Donc, on est vraiment sur quelque chose de pas très coloré. Moi, perso, ça ne m'a pas dérangé. Voilà, ça ne m'a absolument pas dérangé. Je comprenais l'intention derrière. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne BD, d'ailleurs. Et, ben, regarde. Voilà. À la fin, il y a des couleurs. Donc, en fait, tu as 3 étapes, on va dire. Tu as la première étape où, en fait, elle sent qu'elle est différente. Elle sent qu'elle n'est pas adaptée pour le monde, qu'elle a toujours des réactions qui font bondir les gens en disant qu'elle est trop si. Son mec, par exemple, bah, ça l'énerve parce qu'il veut rester dans des soirées avec des amis. Et elle, c'est la rabat-joie qui veut rentrer à la maison. À son boulot, elle mange pas avec les autres. Elle arrive beaucoup plus tôt. Et quand on lui pose notamment une question, par exemple, il y a 2 de ses collègues qui lui demandent... mais comment tu trouves mon pull? Bah, elle va dire, bah, je n'aime pas, je le trouve moche. Voilà, et elle comprend pas ce qu'elle a dit de mal, quoi, tu vois. Donc, tu as toute cette première partie où tu la vois dans différentes situations de tous les jours et où tu vois qu'elle se pose des questions et que tout le monde lui répond en se disant, ah, mais t'es trop bizarre, t'es trop ci, t'es trop là, essaye de faire un effort, et patati et patata. Et puis ensuite, tu arrives dans la fameuse partie où elle va commencer donc à s'interroger et à aller sur internet pour savoir un petit peu ce qu'elle pourrait avoir. Et là, elle découvre le TSA, donc le trouble du spectre autistique, et elle voit que tout ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, son fonctionnement marche avec un TSA, et elle décide donc d'aller voir un psychologue et compagnie pour comme première étape pour poser un diagnostic. Et tu vois un petit peu le parcours du combattant que c'est pour poser un diagnostic. Voilà, là je te montre une planche. C'est très long, les tests qu'elle va passer, et ensuite, eh bien, le fait qu'on va lui dire, eh ben, en fait, vous êtes autiste, et là, eh bien, tu vas la voir revivre, dans le sens où le fait de savoir qu'elle fonctionne différemment, ça va lui permettre d'arrêter de culpabiliser, toutes des choses comme ça, et c'est pour ça que tout redevient un petit peu plus coloré à la suite. Même si, voilà, je ne veux pas dire que le fait d'avoir un diagnostic, moi, j'ai pas de diagnostic ni rien, donc je peux pas savoir. Mais ici, notamment, tu as ici une table ronde avec d'autres personnes autistes qui vont chaque fois dire leur ressenti par rapport avec l'autisme. Donc, il y en a une qui dit « Moi, sans le diagnostic, je serais morte. Je faisais de grosses dépressions. Je prenais sur moi pour faire comme tout le monde et je craquais. Maintenant, je vis mieux. Ça a sauvé mon couple aussi. Mon mari accepte mieux mes réactions et il me soutient énormément. » Et il y en a d'autres pour qui avoir eu le diagnostic n'a rien changé, et pour d'autres pour qui ça n'a pas été la joie. Donc, ça dépend un petit peu des gens. Je pense que dans le cas de Marguerite, ça a été une libération de pouvoir enfin mettre des mots sur ce qu'elle avait et de pouvoir vivre, voilà, de pouvoir être elle-même sans culpabiliser, sans s'excuser d'être là. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite BD. Ça ne m'apprend rien de nouveau. C'est juste qu'il y a des trucs forcément dans lesquels je me suis plus retrouvée que d'autres. Mais en même temps, je tiens quand même à dire ça parce que moi, c'est des réflexions que je me prends en plein quand je suis... tu sais bien que je pense avoir un TSA et que j'aimerais bien que ce soit officiellement diagnostiqué aussi, et que je vais encore en reparler demain avec ma psy, mais elle était censée
dire à la psychiatre de l'hôpital de m'appeler, elle ne l'a toujours pas fait. Donc, clairement, suite à demain, si elle me dit oui, moi je m'en fous, quand je rentre, je téléphone, ça va être dur de téléphoner, mais je vais quand même le faire, et je prendrai rendez-vous, parce que j'en ai marre qu'on me balade comme ça. Enfin, il faut savoir que ma psy hésite, elle, en disant oui, je suis pas sûre que vous êtes TSA, parce qu'elle me dit, vous avez les codes. Et alors là, moi, je la regarde. Quand elle m'a dit ça, je t'avoue que j'ai eu... Tu m'as vu tout de suite, je dis, moi, j'ai les codes. Elle me dit, oui, qu'on est en discussion ici, il n'y a jamais de problème, vous arrivez à me parler, vous savez tenir une conversation. Mais je dis, oui, on est à deux, je vous connais, je suis en terrain conquis, j'ai envie de dire, dans le sens où je ne crains pas le jugement de ma psy, puisque je sais qu'elle est là pour m'aider. Donc, voilà, avec elle, je n'ai pas même après, je veux dire, je ne me dis pas, j'aurais pas dû lui dire ci, j'aurais pas dû lui dire ça. Je sais que je suis là-bas justement pour pouvoir libérer tout ce que j'ai à dire, pour me sentir mieux après. Donc forcément, je ressens pas d'angoisse quand je parle avec ma psy, comme quand je parle avec ma famille ou des choses comme ça, ou avec des gens que je connais bien. Par contre, discussion avec quelqu'un que je ne connais pas bien, ou en groupe, alors là, tout de suite, là, c'est autre chose. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai ma copine Amélie, elle m'a clairement dit, ouais, non, mais t'as pas les codes, toi. Voilà, donc, je veux dire, tu vois, enfin, il y a des choses que je sais, globalement, tu vois, je veux dire, je sais que je ne dois pas interrompre la parole, mais je le fais quand même, parce que, par exemple, ça arrive souvent avec ma psy, ça, en plus, elle devrait le savoir. Quand elle me parle, il y a des moments, tu vois, au moment où elle parle, alors déjà, parfois, elle interrompt ce que je suis en train de dire pour me dire ce qu'elle pense. Et ça m'emmerde gravement. Tu ne te rends pas compte qu'elle m'interrompt comme ça, qu'elle me coupe dans mon élan de ce que j'ai à dire. Ça, je supporte pas quand on fait ça, parce que après, moi, je perds mon fil. Et ensuite, parfois, elle me dit des trucs. Et dans ma tête, il y a quelque chose qui s'allume. Et je me dis, oh, ouais, il faut que je lui dise ça. Et il faut pas que j'attende qu'elle passe à autre chose, parce que moi, après, l'idée, elle va être là. Ma tête va dire, bon, quand est-ce que tu vas le sortir, ce truc? Mais je dis, bah oui, mais on est passé à autre chose. Donc, enfin, tu vois, je veux dire, donc, il y a des fois, je coupe la parole parce que j'ai pas le choix. C'est, il faut que je dise ce que j'ai à dire tout de suite, tu comprends? Donc, qu'elle me dise quand même que j'ai pas que j'ai les codes, ça me fait quand même un peu rigoler, quoi, tu vois? Donc, là-dessus, je peux être, ouais, je te regarde dans les yeux, mais encore une fois, tu ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, parce que parfois, je me suis déjà fait la réflexion, tu vois, je commence à avoir le trouble, à essayer de regarder les gens comme ça, parce que je sais que je dois les regarder dans les yeux et tout, et parfois la personne me parle, et moi j'écoute plus ce qu'elle me dit, parce que dans ma tête, c'est concentre-toi, et il a l'air de l'écouter, il ne faut pas qu'elle se rende compte que tu as lâché le truc. Enfin, tu vois, je veux dire, il se passe quelque chose là-dedans que toi, tu ne vois pas à l'extérieur, tu vois. Donc, voilà, ça m'a fait quand même doucement rigoler quand elle m'a parlé des codes, en sachant que, ouais, il y a des codes que j'ai appris depuis que je suis petite, puisque depuis que je suis petite, on m'a répété, dit, et enfin, voilà, que je ne devais pas crier trop fort, malgré que ça, je le fais quand même, que je ne devais pas faire ci, que je ne devais pas faire là. Voilà, c'est vrai que moi, comme j'ai toujours peur de blesser les gens, forcément, parfois j'arrive à retenir quelque chose, parce que c'est vrai que quand tu me demandes mon avis et que mon avis est négatif, même si je ne le dis pas, tu le vois sur ma tête, que je n'aime pas, ou voilà, parce que je ne sais rien cacher. Enfin, tu vois, je suis un livre ouvert. Donc, si je n'aime pas, si j'arrive à pas le dire, ça se voit quand même. Tu dois le sentir. Voilà. Donc, bref, tu vois, je veux dire, ouais, j'arrive à cacher certains trucs, mais pas tous. Et puis, c'est surtout au prix de quel effort. Enfin, c'est surtout ça qu'il faut toujours se dire, c'est au prix de quel effort. Donc, ouais, moi, de toute façon, dans ma tête, je suis persuadée qu'il y a quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un TSA, ou alors j'ai mes petits traumas qui se sont créés depuis le harcèlement, tout ça, qu'ils ont copié. Voilà. Et que, de fait, mon cerveau, maintenant, a un comportement qui fonctionne comme quelqu'un qui a un TSA, mais qui n'en est pas un. Voilà. Écoute, c'est soit ça ou ça. Parce que, écoute, les deux sont tellement... Enfin, je veux dire, mon fonctionnement est tellement proche de quelqu'un qui a un TSA que, pour moi, c'est impossible de me dire que ça devienne autre chose. Je vois pas ce que ça pourrait être, quoi. Parce qu'il y a vraiment quand même des trucs que je coche... et que je coche quand même depuis l'enfance. Parce que, tu vois, je veux dire, je me suis quand même assez
reposer des questions. Je me suis assez pris la tête ces dernières semaines que pour être remontée quand même assez loin par rapport à des... J'ai demandé à mon père aussi des choses, etc. Par rapport à mon enfance, notamment le fait que je jouais toujours avec les mêmes jeux et de manière très longue. Voilà, je me souviens, enfin je me souviens, c'est parce que je l'ai vu dans une vidéo. J'avais quoi, 3 ans? Il m'avait acheté un jeu, c'était une planche en bois sur lequel il y avait des formes d'animaux. Et tu vois, il fallait, tu retirais les animaux. Et puis le but, c'était de remettre l'animal dans sa bonne forme. Tu vois, enfin, un bête jeu, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, et ce jeu, je pouvais, quand je le faisais, je le redéfaisais, je le faisais, je le redéfaisais. Et je pouvais faire ça pendant 1 à 2 heures. Voilà. Alors, tu vas me dire, peut-être qu'il y a des enfants qui vont le faire plusieurs fois, peut-être 1 fois ou 2, mais moi, c'était tout le temps. C'était tout le temps les mêmes choses. Donc, déjà, ça prouve qu'il y avait quelque chose à la base, tu vois. Les difficultés avec les autres, elles n'ont pas attendu le harcèlement pour arriver, puisqu'il y en avait déjà au stade primaire. Voilà, donc j'arrive quand même à remonter certaines choses. Je ne peux pas tout remonter, évidemment, parce que c'est très compliqué de se souvenir de choses de ton enfance. Enfin, moi, perso, j'ai beaucoup de mal. Et surtout, j'ai décidé d'arrêter de me prendre le chou avec ça, parce que c'est pas que j'ai mal vécu ces dernières semaines, mais c'était obsessionnel. C'était vraiment au point obsessionnel, où je ne pensais plus qu'à ça, où c'était le seul sujet de conversation que je pouvais tenir. Enfin, c'était devenu un intérêt spécifique obsessionnel, tu vois. Enfin, je vais vraiment très, très obsessionnel. Et là, je continue à regarder des vidéos sur le sujet. Regarde, j'ai lu cette BD-là. Je vais sans doute essayer de trouver des livres sur le TSA, etc. Mais... j'essaye quand même de ne pas en faire quelque chose d'obsessionnel, parce que c'est pas vivable pour moi en fait. C'est trop de questionnements, c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup de remise en question. Et surtout, j'aurai pas de diagnostic tout de suite. Donc, je peux pas en faire une question qui va être réglée tout de suite. Sinon, je vis pas. Donc, j'ai décidé de mettre ça dans une boîte, dans ma tête, et de fermer temporairement la boîte jusqu'à temps que... Voilà. Et je dois dire que pour le moment, ça va mieux. Déjà, tu vois, je veux dire, même s'il n'y a pas de diagnostic qui est posé, moi, de me dire que j'ai un fonctionnement TSA et de vivre en sachant ça, ça m'aide déjà à me sentir mieux moi-même, dans le sens où j'arrête de culpabiliser à chaque fois que je dis un truc qu'il ne faut pas, ou que j'ai un comportement qui... Voilà, alors je ne dis pas que j'essaye de ne pas faire d'efforts et que je me lâche YOLO en disant « tant pis, je suis comme ça, je suis comme ça ». Non, j'essaye juste de... on va dire de diminuer au niveau des conséquences. C'est-à-dire que j'essaye qu'il n'y ait pas de débordement quand il doit y en avoir. Par exemple, essayer de calmer la frustration, ou surtout quand il y a des imprévus, ou quand on sort du cadre, etc. Et que moi, quand on sort du cadre, je pète un plomb et je peux m'énerver facilement et tout ça. J'essaye de calmer ça avant, donc de ne pas me laisser exploser. Aussi, si jamais un jour, je suis plus... comment on veut dire, je me sens beaucoup plus, tu vois, je sens que je suis prête à craquer, je vais prendre des dispositions autour de moi pour ne pas que ça aille plus loin. C'est-à-dire, par exemple, je préviens Jérémy à l'avance, je préviens les gens, voilà, je dis aux gens, voilà, et pas au boulot. Au boulot, je coupe le téléphone. C'était... Voilà, terminé. Aujourd'hui, pas de téléphone. Donc, j'ai eu une semaine comme ça où je me suis dit, bon, cette semaine-ci, clairement, je ne peux pas parce que j'étais trop chargée émotionnellement. Et j'ai pas pris le téléphone parce que je m'en sentais pas capable et que je savais que si je prenais le téléphone, j'aurais pu être pas sympa avec les gens. Ah, mais c'est ça, en fait. Ah, attends, voilà. Voilà. Donc, j'essaye comme ça, tu vois. J'essaye de trouver des petites solutions. Quand il y a des bruits de bouche qui sont trop énervants, je coupe. Je suis désolée pour les gens, pour les vidéos. Je ne vais pas jusqu'au bout de vos vidéos. Voilà, au moins, dites-vous bien qu'au moins, je ne vous dis pas dans les commentaires, tes bruits de bouche, c'est insupportable, il faut que tu calmes ça, tu vois. Non, ça, je sais que ça ne se fait pas, donc je ne le fais pas. Mais quand c'est trop insupportable, je coupe et je ne regarde plus les vidéos. Et j'essaye de retenir les pseudos. Comme ça, j'y retourne pas. Ou alors, j'y retournerai à un moment où, au niveau sensoriel, je serai moins accaparée par ces bruits-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, je peux les supporter. Et il y a genre des moments où ces bruits, c'est comme si c'était une attaque pour mon cerveau, quoi.
tu n'as pas idée pour moi, ce que ça fait. C'est comme si tu venais taper avec un marteau sur ma tête. C'est vraiment, pour moi, je le ressens de la même façon. C'est insupportable, c'est infernal. Et quand tu ne me vois pas, mais moi, je suis en train de m'énerver, moi, ici. Hein. Quand je regarde et je t'imite, je fais ça. Et puis, oui, maintenant, je m'énerve. Voilà. Donc, j'ai décidé que, pour me calmer, dans ces moments-là, je ne regardais plus les vidéos qui posaient problème. Ça limite pas mal le choix des vidéos, je dois dire. Mais au moins, je me protège. Voilà. Donc, tu vois, je veux dire, même s'il n'y a pas de diagnostic, me dire, bon, ben voilà, tu as un fonctionnement TSA. Donc, forcément, ton cerveau ne va pas fonctionner comme tout le monde. Tu as une façon bien à toi de prendre les choses, de te comporter, etc. Ça ne justifie pas tout. Donc, le fait que tu te comportes mal, que tu t'énerves, etc., etc. Mais ça me permet d'adoucir vis-à-vis de moi, déjà, et de me dire, bon, arrête de t'en vouloir, arrête de dire que t'es pas normal, que t'es ci, que t'es là. C'est juste que tu as un fonctionnement différent. Voilà. Donc, ça me fait du bien, et ça me fait du bien de lire des bouquins comme ça. Donc, voilà. Si vous vous posez des questions, je vous conseille La différence invisible. C'est une BD qui est très, très, très bien faite. Et d'ailleurs, maintenant, je vais aller regarder les vidéos de Julie Daché. Voilà, et là, je suis en train, tu vois, je suis avec toi, mais en même temps, je suis plus avec toi. Parce que j'ai posé Ouais, j'ai posé mon aiguille quelque part. Je vois pas où. Je sais pas où elle est partie. Voilà. Donc là, tu vois, je suis avec toi, je te parle, mais ma tête est déjà en train de se dire où est passée cette putain d'aiguille. Voilà. Donc, oui, je vais quand même te montrer où j'en suis parce que j'en suis presque. Je n'y arriverai pas tant que je n'aurai pas retrouvé cette foutue aiguille. Oh, mais je te jure que parfois, oh là là. Je sais pas où elle est. Je la vois pas. Normalement, je la mets là tout près de moi. Si elle est tombée, j'en sais rien. Écoute, l'autre jour, je perds une aiguille, elle tombe à terre. Je me dis, bon, elle est perdue à jamais. Puis je reviens ici, je la vois là. Je dis, ah, voilà, elle est pas tombée si loin finalement. Bref, regarde, j'en suis là. Alors, est-ce que je dois mettre... Est-ce que c'est mieux avec ça derrière? Donc, j'en suis là de mon Aimé Stuart. Donc, on est en bout de page 1. On est en bout de page 1. Je t'avoue que je suis un peu... Enfin, ici, quand je le vois, la chouette ou le hibou, là, je me dis que ça va. Tu vois? Je me dis que ça va. Ça passe. Mais par contre, quand je la regarde de près, pour moi, c'est qu'un ensemble de points de couleurs, quoi. Tu vois, je veux dire, de près, ça ne ressemble à rien. Alors que de loin, on voit quand même que c'est une chouette ou un hibou. Voilà, comme là, tu vois la pierre qui commence bien à se dessiner, alors que moi, pareil, quoi. Puis là, ici, sur les murs, tu vois les briques et tout et tout. Là, tu vois les livres. Enfin, ça donne quand même mieux de loin que de près. Et alors, bon, les brodeuses qui me regardent, vous allez me dire, est-ce que quand vous faites des couvertures totales, notamment en 18CT, est-ce que vous faites des points moches? Parce que moi, j'en vois plein des points moches, tu vois. Enfin, je veux dire, ils sont moches, mes points. Enfin, voilà, essaye de voir. C'est pas beau. Enfin, de près, c'est pas uniforme. C'est pas tout pareil. Parfois, tu as le fil, il a un peu tourné. Parfois, tu as Jess qui a été piquée, pas forcément au bon endroit. Dans le bon... Enfin, tu vois qu'elle a décalé le trou d'1 millimètre, tu vois. Et donc, forcément, c'est moins joli. Et bon, je t'avoue que ça fait depuis que je brode, je me dis chaque fois, écoute, ça va s'améliorer, plus tu vas broder et compagnie. Ça ne s'améliore pas. Voilà, ça ne s'améliore pas. Là, je t'avoue que ça fait depuis 2-3 jours que j'ai compris comment pouvoir arrêter ma toile sans aller derrière. Et déjà, je fais beaucoup moins de nœuds. Bon, je fais toujours un nœud quand je démarre un fil parce que je ne sais pas faire sans. Mais pour couper pour arrêter mon fil, je fais plus de nœuds. Donc déjà, c'est une victoire en soi. On va déjà bien se le dire. Donc je suis contente, mais je trouve que c'est pas encore parfait dans le sens où il y a encore des endroits. Là, par exemple, il y a ça. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Bon, moi, je coupe. Hein. J'aime pas quand il y a des gros pâtés comme ça derrière. Voilà. Donc, attends, je vais essayer de trouver un endroit pour que tu comprennes ce que je veux dire. Là, par exemple, là. Là, tu vois, ici, là c'est un peu plus dur. Ici.
et j'ai l'impression qu'on voit plus les points. En fait, c'est là où il y a une concentration de points, de beaucoup de points, puisque c'est très confetti. J'avoue que c'est très compliqué. Là, par exemple, là, le point est moche. Il y a un point moche là. Là. Je sais pas si tu vas voir quelque chose, hein, mais moi, je te dis que le point là n'est pas beau. Voilà, donc... Parfois, il y a une partie de mon esprit, enfin heureusement je ne l'écoute pas, mais il y a une partie de mon esprit qui a envie de me dire, tu sais quoi, c'est pas parfait, on va recommencer. Mais la partie rationnelle là me dit, tu te foutrais pas un peu de ma gueule, là tu crois que moi je vais recommencer autant de points? Il y a combien de points de fée? Il y a presque 11 000 points de fée là. Presque 11 000 points de fée, tu es en train de me dire que ça, je recommence? Ah non, je suis désolée, mais surtout que... On va se le dire, si je recommence, je vais arriver exactement au même résultat. Donc, ça ne sert à rien. Voilà, donc il va falloir juste que j'arrive à me convaincre que c'est pas grave s'il y a des points qui sont pas bien faits et que moi, je ne vois que ça parce que toi, de loin, on va être honnête, toi, de loin, tu ne le vois pas. Donc, voilà, je me dis, du coup, il n'y a personne qui le verra, qui n'a pas toujours des beaux points. Mais là, c'est parce que, tu vois, je regardais l'autre jour chez mon père, je regardais les tableaux de points de croix que ma mère avait fait. Bon, j'essaye de me rassurer en me disant qu'elle n'a jamais fait de couverture totale. Enfin, peut-être en canevas, mais en point de croix compté, je sais pas, en point de croix compté, je crois qu'elle n'en a pas fait. Et donc, je me dis, elle faisait des couvertures partielles. Je me dis que c'est peut-être ça qui justifie le fait que j'ai l'impression que c'était mieux fait chez elle que chez moi. Voilà. Je sais pas. Maman, tu me diras. Tu me diras parce que j'ai l'impression que tu faisais mieux que moi. Et moi, ça m'embête de ne pas être on top of the top. Mais bon. Bref, bon, ça fait 40 minutes que je parle. Donc, je vais te laisser. Là, oh purée, j'arrête pas de me faire mal partout. Là, je me cogne, oh là là, ce bureau n'est pas très... Ce bureau est dangereux. Il est saillant. Voilà, c'est un bureau saillant. Je n'aime pas ça. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller mettre les papiers à la poubelle parce qu'on n'aime pas d'avoir les papiers devant nous. On va continuer à broder. On va peut-être mettre ça sur l'ordinateur. Je ne pense pas que je vais monter déjà la vidéo aujourd'hui ou alors peut-être tout à l'heure. Et ah oui, il faudrait que je choisisse une nouvelle lecture. Mais donc, ça, mouais. Ça, si tu as envie vraiment de te documenter un peu sur le sujet, et si bon, tu suspectes pas, mais que tu as envie d'en savoir un petit peu plus, peut-être pour être un peu plus indulgent avec quelqu'un de ton entourage que tu considères comme étant bizarre, etc. Moi, je me dis, ça fait du bien de pouvoir lire ce genre de choses. En plus, ça sent bon. Voilà. Et moi, je pense que je vais aller... je vais continuer la vidéo du râleur. Et ensuite, peut-être que je regarderai quelques vidéos de Julie Dachet. Voilà. Je te fais des bisous. Je te dis à plus tard. Sûrement dans la semaine. Mouah. Ciao. Hello YouTube, c'est Jess. On est lundi, le 16 mars. Aujourd'hui, je vais chez ma psy. Et j'ai des choses à lui dire. J'ai des choses à lui dire. Mais je crois que je t'en ai déjà parlé hier. Donc, je ne vais pas encore reparler de ça. Donc là, on est à la Dars. Alors, je crois que je me suis un peu laissée aller avec le soleil. Tu vois, je dis, oh, il y a du soleil, il doit faire bon. Oui, il fait 7 degrés. Il y a parfois un petit coup de vent qui n'est pas très agréable. Et forcément, je ne me suis pas non plus habillée. Tu vois, moi, je dis, oh, c'est bon, c'est le printemps. Ouais, non, Jess, c'est bientôt le printemps. Mais c'est pas encore le printemps. Donc... là, comme on est à la Dars, c'est que mademoiselle, comme tu le vois, est occupée. Enfin, jusqu'à présent, ce que je fais, tu vois, pour marcher, c'est que je tourne autour de la zone de pelouse en attendant qu'elle ait fini son mulottage. Comme ça, elle se fatigue et moi, je fais des pas. Parce que sinon, je n'arrive pas à faire 5000 pas par jour. Voilà, donc... On fait. J'espère que tu vas bien. J'ai eu une drôle de petite réflexion suite à un rêve que j'ai fait cette nuit. Parce que j'ai rêvé de Lewis Hamilton. Alors, ça a été un rêve complètement mélangé. Tu vois, où je connaissais personnellement Lewis. Et où Lewis avait mis fin à ses jours. Ah oui, mais non, j'ai pas dit que c'était réjouissant. Tu vois, et il m'avait écrit une lettre.
Et il m'avait donné un truc et moi j'ai rencontré ses parents après. Et je leur ai dit, tu vois, je comptais pour Lewis, il m'a donné la bague. La bague qui en fait était la bague que Jérémy m'a offert pour nos fiançailles, enfin pour mes 30 ans. Voilà, donc comme quoi tout se mélange un petit peu dans ma tête, n'est-ce pas? Mais je connaissais donc personnellement Lewis Hamilton. Et j'étais déjà amoureuse. Voilà. Alors, pour ceux qui se diraient, non mais attends, t'es avec Jem et tu dis que t'es amoureuse de Lewis, il n'y a pas d'incompatibilité. Je n'arrive plus à parler. Il n'y a pas d'incompatibilité avec ces deux faits. Tu vois, c'est que Jessica est parfaitement au courant qu'elle n'arrivera jamais à pécho Lewis Hamilton. Enfin, je veux dire, on est dans deux catégories bien distinctes. Tu vois, moi, je suis dans la catégorie des gens normaux, voilà. Et lui, il est dans la catégorie des gens extraordinaires. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, physiquement parlant, financièrement parlant, tout ça, nous n'avons rien à voir avec l'autre, donc il y a de toute façon très peu de chances que Lewis Hamilton se retourne sur moi en se disant que je suis la femme de sa vie. Et j'ai envie de te dire, d'autant plus si son genre de femme, c'est Kim Kardashian. Enfin, je n'ai rien à voir avec Kim Kardashian. Enfin, moi, il ne me viendrait jamais à l'idée d'aller faire une photo avec une bouteille de champagne entre les fesses. Voilà, donc clairement, je peux t'assurer que ça me déçoit qui regarde ce genre de femme parce que bon, maintenant chacun son style, chacun fait ce qu'il veut, chacun. Mais bon, tu vois, pour moi, j'estime que les Kardashians, c'est pas un exemple à suivre. Mais encore une fois, qui suis-je pour dire ça? Chacun fait bien ce qu'il veut dans sa vie, n'est-ce pas? Donc voilà, je voulais mettre ça au clair en vous disant que ce n'est pas parce que je dis que Lewis Hamilton est l'homme de ma vie que mon chéri se sent menacé d'une quelconque manière. Déjà par le fait que nous vivons dans des sphères totalement opposées qui font que si un jour je rencontre Lewis Hamilton, c'est du même ordre que moi gagner à l'euro million. Tu vois, enfin, c'est le même genre de probabilité. Deuxièmement, la probabilité que je puisse lui plaire est en dessous de 0. Et enfin, troisièmement, ça c'est quelque chose que je tiens quand même à dire parce que c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est que même si on arrive à se voir et que par miracle je sois le genre de femme qui lui plaise, eh bien il y a le troisième volet qui est le volet incompatibilité dans le sens où nous avons des styles de vie qui sont totalement différents. Lewis et moi. Lewis, quand tu regardes tout ce qui est sur Instagram, ce qu'il fait pendant ses temps libres, etc., il adore être dehors, le sport extrême et faire du sport en général. Donc lui, il a une vie dans laquelle il aime aller faire du ski, il aime faire du jet ski sous l'eau, enfin il aime bouger, quoi, tu vois. Est-ce que tu vois où je veux en venir? La Jessica n'aime rien de tout ça. La Jessica est une indoor girl. Voilà, elle n'est pas outdoor, elle est indoor. Et elle aime faire des trucs calmes. Lire, faire du point de croix, diamond painting, colorier, regarder des trucs à la télé, passer des heures sur YouTube. Tu vois, ça c'est la vie de la Jessica. Et concrètement, cette vie n'est pas compatible avec celle d'un Lewis Hamilton. Donc, comme quoi, on peut craquer totalement sur quelqu'un. Reconnaître que c'est un bel homme avec des magnifiques qualités et être folle de lui, mais savoir que dans la vie réelle, eh ben, tu ne pourrais pas être avec lui parce que vos styles de vie sont complètement opposés. Voilà, donc pourquoi est-ce que Jérémy ne se sent nullement menacé de ce crush très intense que j'ai sur Lewis Hamilton? Eh bien, tout simplement parce qu'il sait que dans les faits, cette relation est impossible. Voilà. Sécurité. C'était les 5 minutes totalement inutiles de ce vlog, mais j'avais envie de vous expliquer pourquoi il n'y avait pas de... Oh, ici, il y a des petites taupes qui sont venues s'amuser et Raya adore ça. Raya, dès qu'elle sent il y a des trous de taupes, c'est bon, elle se sent plus. Donc voilà. Voilà. Et regardez-moi ça. Que s'est-il passé ici, mademoiselle?
Que s'est-il passé? Ah d'accord, que se passe-t-il encore? Ah oui, on met bien la tête dedans. Hein. Oh là 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 là. Oh j'ai doom. Voilà, voilà. Je pense que Raya, par contre, aurait la possibilité, elle, de faire partie de la vie de Lewis Hamilton. Il l'emmènerait partout, elle serait très heureuse parce qu'elle pourrait faire des choses et tout. Elle en fait déjà avec maman, hein, faut pas croire. Je lui permets de faire des belles balades. J'essaye de varier les balades, même si finalement on reste toujours dans les mêmes coins, mais on change de lieu chaque jour pour ne pas faire toujours les mêmes choses. Mais c'est sûr que là, elle pourrait peut-être aller sur une planche de surf. Non, je suis pas sûre qu'elle apprécierait. Parce que Raya a peur de l'eau. Donc, non, peut-être que Raya ne ferait pas une bonne compagne pour Lewis Hamilton. Et bon, j'ai beau adorer Lewis, hein. Soyons clairs. J'ai beau l'adorer tout ce qu'il veut, même s'il me propose de l'argent pour avoir Raya, je lui donne pas Raya. Enfin, Raya, c'est ma vie. Hein. Donc, voilà, rien, je vous dis bien, rien dans la vie ne me permettrait d'abandonner Raya. Même si tu me proposes une forte somme d'argent, rien, que dalle. Voilà, Raya, c'est ma vie. Donc, Raya, c'est l'amour plus fort que tout. Bref, sur ce, je vais arrêter de te raconter des conneries. Aujourd'hui, donc là, le but après la balade, c'est de commencer mon travail ce matin. C'est pour ça que je suis venue plus tôt. Pour pouvoir aller chez ma psy après-midi. Donc en fait je vais faire mon boulot de cet après-midi, je vais le faire ce matin, en tout cas une partie. Et je ferai l'autre moitié quand je reviendrai de chez ma psy. Voilà, voilà. Et sinon hier j'ai pas lu. Je me reste pas grand chose à faire sur la première page de mon HED pour le terminer. Ce qui veut dire que probablement cette semaine je vais passer à un autre projet. Et ce sera mes nains. Mes gnomes, bon, j'en ai une bonne, hein. Mes gnomes, tout simplement parce que j'ai toujours pas fait mon gnome du mois de mars et que j'aimerais bien ne pas être en retard dans ces projets-là, puisque à partir du mois d'avril, en plus, je vais avoir sur le salle de Needle Lot Design et ensuite plus tard celui de Lola Cross Stitch. Ouais, je fais 2 salles. Yeah. Voilà, voilà. Et regardez-moi ma minoucette. Vous voyez, c'est une minoucette heureuse. Hein. Elle ne fait peut-être pas des activités de folie, mais elle fait les activités qu'elle aime aussi. Raya, elle aime... Qu'est-ce qu'elle aime faire, Raya? Elle aime faire des trous. Voilà. Voilà, voilà. Donc, est-ce que Lewis lui permettrait de faire des trous? Ah, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Il paraît d'ailleurs qu'il a adopté une vache. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai vu ça sur les réseaux. J'ai vu, il faisait une photo à côté d'une vache qui s'appellerait Max. Mais elle s'appelait déjà Max avant qu'il l'ait. Hein. C'est pas lui qui a décidé d'appeler la vache Max. Je tiens quand même à le dire, au cas où il y aura encore des mauvaises langues qui diraient que Lewis n'est pas quelqu'un de bien parce qu'il aurait appelé sa vache Max. Mais il a rescue donc une vache qui s'appelle Max. Voilà, bon, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux. C'est comme j'ai vu Charles qui disait qu'il avait adoré la bataille sur la piste avec Lewis et que bon, peut-être Fred Vasseur lui avait beaucoup moins aimé et devait pas mal paniquer, mais que lui il avait kiffé et qu'il reconnaissait tout simplement que Lewis avait été plus rapide ce week-end-là ici en Chine et que il méritait son podium. Et moi je trouve ça sain d'avoir une relation comme ça entre copilotes, quoi. Tu vois, entre pilotes collègues. Bon, maintenant c'est peut-être pour faire bien devant les caméras et pas montrer que t'as le seum. Mais c'est bien de dire. Mais en même temps je sais que Charles c'est un bon bougre. Voilà, ça se voit aussi que c'est un bon bougre. Voilà. Et regarde ici, il y aura un cerisier. Voilà, bon avant d'avoir des cerises, je pense que ça va prendre du temps. Clairement. Mais voilà. Bon allez, je te laisse. J'arrête de dire des conneries. Je vais continuer la balade avec ma minouchette. Je vais travailler, manger, aller chez la psy, travailler, ensuite faire du point de croix et regarder Top Chef. Parce qu'aujourd'hui, on a Top Chef, la deuxième partie de la première émission. On va découvrir les nouveaux candidats. Voilà, voilà. Et je trouve ça long.
je trouve ça long les gars, soyez sûrs. Moi je me disais, oh 10 heures, on est tranquille et tout. Mais non, parce qu'après, il y a la brigade secrète encore, tu vois. Et la brigade secrète, chez nous, ils nous cassent les pieds à foutre ça. Après une émission belge, que vous n'avez pas, vous ne devez pas vous taper cette connerie que nous, on doit se taper. Ils foutent ça entre les deux émissions pour être sûr qu'on la regarde. Tu vois, donc résultat, ben, chez nous, ça, on va dire, ben, c'est pareil chez vous. Nous, ça commence heureusement à 8h30. Vous, ça commence à 21h10. Tu vois. Mais les 40 minutes, en fait, on les perd à cause de l'émission à la con, là. Donc voilà. Donc ça, c'est le programme du jour. Travailler, aller chez la psy, faire du point de croix en regardant Top Chef. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis non, peut-être pas aujourd'hui, sans doute demain. Et je pourrais bientôt déjà clôturer le vlog parce que j'ai déjà fait beaucoup de contenu. Donc demain, je vais commencer à monter la vidéo pour voir où j'en suis. Et ouais, bah écoute, je suis plutôt contente. Pour le moment, il y a du contenu. On va faire le challenge parce que j'ai des réponses positives. Bon, moins que ce que j'espérais, forcément, parce que moi, dans ma tête, ça va être tout le monde va le faire et tout. Mais bien sûr, pas non. Comme à chaque fois. Donc, je vais commencer à préparer. Donc, ce sera la semaine du 30 mars. Parce que j'avoue que c'est une semaine où je vais travailler un peu moins cette semaine-là. Donc, forcément, j'aurai plus le temps. Et je vais préparer mon petit programme qui va être un mélange entre je touche à tout et je reste dans l'activité du point de croix. Parce que même si j'ai vraiment envie de toucher tout, je vous avoue que je n'ai pas non plus la foi de me dire que je vais faire qu'un jour de point de croix sur la semaine. Donc en fait, je vais alterner. Je vais faire une autre activité du point de croix, une autre activité du point de croix. Voilà. Bon allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Et Hello YouTube, on se retrouve, on est jeudi le 19 mars et je viens de terminer mes gnomes. Alors attends, parce que je dois d'abord te montrer. J'ai fini une page et demie de ça. Alors attends, on va faire comme ça. Voilà. Donc en fait, une page, ça va jusque là. Et donc moi j'ai continué parce que je voulais en fait aller jusqu'ici. Et là, je t'avoue que j'ai vraiment une hésitation. J'ai vraiment envie de continuer par là. Donc à mon avis, c'est ce que je vais faire. Puis bon bah la deuxième, on ira quand on aura fini la première rangée, je pense. Mais c'est trop beau. Enfin, c'est un des plus beaux projets que je fais, honnêtement. Enfin, c'est peut-être parce que c'est celui où... Je vais pas dire que j'ai une avancée qui est vraiment visible parce que sur les projets Mickey et compagnie que je fais, ça se voit, mais à ce point confetti. Non, même le projet Mickey, il y a du confetti dessus. Mais ouais, c'est celui-là que je préfère. Vraiment, c'est celui-là que je préfère, c'est celui-là que j'ai envie de continuer. Mais bon, je vais essayer de passer à autre chose, même si j'ai du mal à passer à autre chose. Et ensuite, bon, le but, je t'avoue que je stressais un petit peu parce que comme j'ai pas envie de prendre de retard là-dedans... Attends. Parce que moi, je n'ai pas de planche pour te montrer, tu vois. Donc, on va faire comme ça. J'ai fini mes gnomes. Voilà, donc ça, c'est les gnomes du printemps. J'ai terminé le gnome là, qui est une petite abeille. Alors, ouais, j'aurais pu vraiment prendre une toile qui soit plus visible... pour le blanc, mais bon, maintenant je le saurai. Je saurai que cette toile-ci, c'est pas suffisant. Honnêtement, je pensais que ça allait aller. On le voit quand même, mais c'est vrai que ça reste... Voilà, mais j'adore. J'adore mes petits gnomes. Je trouve qu'ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, mes petits gnomes. Regarde, ils sont magnifiques. Donc, oui, j'ai pas repassé, hein, suite au truc où j'ai mis le cerceau, j'allais dire. J'ai pas repassé, mais c'est pas grave. Donc, celui-là, normalement, il est remis... Attends, parce que je n'aime pas les fils. Il faudrait hein, que j'apprenne à faire un cadre autour de mes toiles Aïda pour éviter que ça... Tu vois, de perdre et tout. Mais voilà, donc, regarde. Trop contente. Sinon, ben là, j'hésite entre continuer mon projet de Lucas S. Bon, je vais pas mettre ça là, je vais le mettre là, voilà. Donc, j'hésite entre continuer le projet Lucas S
ou commencer ça. Voilà. J'ai super envie de commencer ça, surtout que, écoute, il y en a plein d'autres. Il y a encore des phares. J'ai un truc avec les phares. Je t'ai dit, c'est parce que j'aimerais bien offrir à la grand-mère de Jérémy. Il y a des dauphins. Il y a un renard qui lit, regarde. Là, un renard. Là, c'est avec des petits chats, regarde. Peut-être que j'en prendrai d'autres. Ça, c'est Vervaco qui fait ça. J'en ai encore 2 autres à faire, donc si j'aime bien, ben voilà. Et je ne vais pas l'enlever ici parce que je pense que je vais faire une vidéo pour les réseaux, parce que comme je ne fais rien pour les réseaux, j'aimerais bien avoir un petit peu de réseau. Et là, en fait, si je te retrouve, c'est parce que j'aimerais bien faire avec toi le challenge. Oui, parce que j'avais dit, je dis toujours plein de choses, hein, que j'allais faire une vidéo dédiée, mais flemme. Voilà, on va pas se mentir, j'ai la flemme de faire une vidéo dédiée. Donc, écoute, on va tout faire en même temps, là. Donc, on va mettre challenge. Challenge. Voilà. Challenge. Je touche à tout. Voilà. Alors, la semaine. Je te donne toutes les informations ici. Hein. Donc, tu prends note. Hein. La semaine, ce sera la semaine du 30 au 5. Donc, du 30 du 3 au 5 du 4 2026. Voilà, on va mettre tchac 1 là. On espère en faire d'autres. Ah, voilà, regarde. Je te montre. Hein. Tu vois, j'ai noté. Et là, on va faire par jour. Ben, en fait, ce qu'on va faire. Voilà, alors. Jour 1. Donc, c'est le 30 du 3. Et le 30 du 3, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, j'avais dit que je ferais ça. Tu vas dire, Jess, c'est pas énorme. Hein. Oui, je sais, c'est pas énorme. Peut-être que j'en ferai 2. Voilà, donc je vais mettre 1, 2 pins mystère. Je tiens le truc, hein, d'épée. Voilà, j'en ai 5. Je ne dis pas que je ferai les 5, hein, mais ça, je suppose que ça va pas me prendre trop de temps. Donc, en plus, peut-être que je pourrais faire une vidéo dédiée ou alors peut-être que je le ferai dans le vlog de la semaine. Voilà, peut-être que je ferai. On ne sait pas. On ne sait pas ce que je ferai. Et donc, après, je mets plus point de croix. Alors, on va pas je vais pas vous mentir. Je lance des idées. Quand j'ai lancé le truc, j'étais hyper enthousiaste à l'idée de faire ça. Là, me dire que maintenant c'est concret, je le fais. Je commence déjà à... parce que je ne sais pas si je suis prête à faire autre chose que du point de croix. Donc, mais bon, voilà. On va quand même... Donc, le jour 2, c'est le 31 du 3. Et on va faire du coloriage. Voilà. Alors... Je vais mettre 2 jours de coloriage dans ma semaine. Ça veut dire qu'un jour, je vais faire un cosy colo et un jour, je vais faire un colo mystère. Peut-être commencer, peut-être faire un marque-page en non mystère, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas faire dans la semaine les 2 mêmes types de coloriage. Donc, si le jour 2, je fais un mystère, je dois faire un cosy colo la fois d'après. Et inversement, tu vois, voilà. Oui, mais écoute, on se met des contraintes. On se met quand même un petit peu des contraintes parce que... Donc, le 1er avril. Le 1er avril, c'est un mercredi. Ben, écoute, le mercredi, ça va être la journée lecture. Oui, parce que il faut vraiment que je lise. Donc, jour 3, c'est la lecture. Je ne mets pas le livre, hein, il ne faut pas déconner. Ça, ce sera décidé le jour même. Voilà, le jour 4. Le jour 4, c'est jeudi. Ben, écoute, point de croix. Voilà, à un moment, je suis bien obligée de remettre un petit peu de point de croix dans ma semaine, hein, parce que sinon, ça ne va pas. Et comme point de croix, est-ce que je me fixe un point de croix ou est-ce que je me laisse libre de faire le point de croix que je veux? On verra bien. On verra bien, on va rien mettre. Le jour 5. Le 3 du 4. Le 3 du 4, c'est le jour 5. Alors, le coloriage, je pense que je vais le mettre samedi. Donc, le jour 5, qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets... Alors, qu'est-ce que je pourrais encore mettre?
Je pourrais encore mettre du DP sur le gros là-bas, qui est là-bas. Je pourrais mettre de la peinture par numéro. J'en ai une qui est commencée. Ou je pourrais mettre du Pixel Hobby. Qu'est-ce que je mets? On va se mettre un carré de DP. Donc, un carré grand DP. DP en cours. Voilà. Voilà. Et donc, le jour 6, le 4 du 4, là, je mets coloriage. Et enfin, le jour 7, le 5 du 4. Donc là, j'ai le choix Pixel Hobby. Est-ce que j'aurai le cœur de ressortir le Pixel Hobby? Tu vois, oui, j'en ai un en cours. Hein. J'en ai un qui est ouvert, donc je pourrais faire du Pixel Hobby. Mais j'ai envie de me laisser quand même un peu de liberté. Mais là, ça veut quand même dire que j'ai pas fait de point de croix. Je pourrais faire un petit peu de point de croix, tu vois. Je pourrais. J'en fais un petit peu quand j'ai fini l'activité. Ben, je peux faire du point de croix. Si je veux vraiment jouer le jeu, je ne mets pas de point de croix. Mais ça va être... C'est horrible parce que ça va être une semaine, je ne vais pas en faire beaucoup. Hein. Oh, franchement, j'ai l'impression que je me punis, les gars. Donc, bon, écoute, je vais mettre Pixel Hobby. Et peinture par numéro. Et je choisirai le jour même. Voilà, donc, je récapitule. Attends, je vais mettre ça là, comme ça je ne perds pas mon planning. Évidemment, ça a pris les trucs d'en bas, mais pas d'en haut. Voilà, bon. Je récapitule tout ce qu'il faut savoir sur le challenge. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo d'avant, j'essayerai peut-être de faire une petite vidéo pour les réseaux. Le challenge, je touche à tout. Ça peut être deux choses. Soit tu es comme moi, pluriactivité. Tu as plusieurs passions et peut-être que comme moi, tu vas pendant un temps privilégier une et puis laisser tomber les autres. Et le but, c'est de se dire, bah, pendant cette semaine-là, j'essaye quand même de toucher à tout. Et donc, tu arranges ta semaine. Chaque jour, tu te mets une activité à faire. En sachant que tu peux te mettre un objectif, genre faire 1000 croix, ou alors faire un carré d'épée, faire une partie d'une, je sais pas, une couleur de peinture par numéro. Enfin voilà, je tiens à rappeler encore, vous êtes libre de faire vos objectifs par vous-même. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas venir me voir et me dire, Jess, est-ce que ça va si tel jour je fais ça? Non. Non. Je veux que ce soit le plus libre possible. Tu vois, c'est le plus libre possible. En fait, ce qui est imposé, c'est la semaine du 30 au 5, du 30 mars au 5 avril. On est dans cette semaine, je touche à tout. Et donc, c'est de changer d'activité tous les jours. Mais tes activités, tu te les arranges comme tu veux. Et je ne veux pas que tu viennes me voir en privé pour me demander... Qu'est-ce que ça va si ça fait ça? Parce que je vous l'ai expliqué, ça c'est le genre de truc, je peux pas. Je peux pas parce que c'est ça qui m'a fait arrêter les challenges quand j'en faisais avant. C'est qu'en fait, moi je lance un truc, je vous donne tout ce qu'il faut savoir. Et à partir de là, j'estime que vous avez la base qui est nécessaire pour pouvoir agir. Et donc, je n'ai pas envie, en fait, d'être interrompue avec des messages, etc. À la limite, si tu as une question, tu la poses sous cette vidéo. Ou alors, si c'est sur les réseaux, sous la vidéo que je ferai sur les réseaux. Mais pas de DM pour ça. Je veux le dire et je vais être honnête avec vous, je ne répondrai pas aux gens qui m'enverront des DM pour me demander des questions du genre « Est-ce que ça va si le jour 2, je fais ça ?» Voilà. J'ai pas envie de dire je m'en fous, parce que non, je ne m'en fous pas que vous participiez au challenge. C'est juste que je n'ai pas à décider pour vous de vos objectifs journaliers. C'est vous qui êtes maître à bord. Moi, je suis là pour vous dire, cette semaine-là, on change d'activité tous les jours. C'est tout. Et pour ceux, oui, parce que j'ai oublié de dire, ceux qui n'ont qu'une activité, par exemple, ceux qui ne font que du diamond painting, que du coloriage, que du point de croix, eh bien, en fait, je touche à tout. Ça veut simplement dire, vous changez, par exemple, de projet de point de croix tous les jours. Ça veut dire de coloriage, un jour, vous vous dites, je colorie celui-là, le lendemain, je fais du mystère, le surlendemain, je fais du cosy colo, puis après, je reviens peut-être à celui-là, puis j'en commence un nouveau. Le but, c'est de faire un coloriage différent tous les jours. Voilà, et peut-être un style de colo différent. Si maintenant, toi, tu fais que du
mystère, bah, tu changes de colo ou de tome tous les jours, tu t'arranges comme tu veux, voilà. C'est le jus, c'est de changer tous les jours. Le but, tu vois, c'est que si tu n'as pas fini ton coloriage du jour 1, tu ne peux pas faire le même coloriage le jour 2. Ça, c'est, voilà, c'est roulement. Voilà, donc, j'espère que j'ai été claire par rapport à ça. On est là. Moi, je ferai une vidéo vlog. Ceux qui ont envie de faire une vidéo vlog font une vidéo vlog. Ceux qui ont envie de partager, eh bien, je vous mettrai mon Discord à disposition. Je vais créer un salon où je vais mettre semaine je touche à tout numéro 1 par exemple. Et là, ben, vous pourrez aller mettre votre... soit il y en a, ben, si vous avez envie d'aller mettre votre petit planning, ben, vous mettez votre petit planning pour le partager avec les autres. Soit vous mettez tous les jours ben, l'objectif. Voilà, aujourd'hui j'avais cet objectif-là et vous mettez la photo de votre objectif atteint. Comme ça, tout le monde peut regarder toutes vos avancées, etc. On pourrait faire aussi un hashtag sur Instagram et ce serait le challenge, je cherche, JTAT, challenge JTAT, numéro 1, ou Jess JTAT numéro 1, je sais pas, ou alors hashtag je touche à tout, non, ou alors hashtag Jess je touche à tout. Hashtag semaine de Jess. Voilà. Ou challenge de Jess. C'est peut-être, oui, hashtag challenge de Jess. Voilà. Et puis après, non, challenge, non, on va faire challenge Jess, G-T-A-T. Voilà. 1. Puisque ce sera le premier. Je remettrai le hashtag là en dessous. Comme ça, vous l'aurez. Donc, moi, je récapépète mon challenge à moi. Donc, jour 1, donc le 30 mars, je fais 1 ou 2 pins mystères, peut-être plus si j'en ai envie. Et ensuite, je m'autorise le droit de rebifurquer sur du point de croix. Le jour 2, coloriage, en sachant que comme j'ai mis 2 jours de coloriage dans ma semaine, si je fais du mystère, l'autre fois, je dois faire du cozy colo ou inversement. Ou alors, une des 2 fois, un coloriage non mystère. Le jour 3, ce sera la journée qui sera dédiée à la lecture. Le jour 4, c'est ma journée point de croix. Le jour 5, je fais un carré de DP de mon DP en cours. Le jour 6, coloriage. Et le jour 7, ce sera soit un pixel hobby, soit une peinture par numéro. En sachant que quand j'ai terminé l'objectif du jour, il y a de grandes chances que je retourne sur un projet point de croix. Voilà, je ferai sans doute moins de croix que d'habitude, mais le but, c'est justement de pouvoir un petit peu varier. Et peut-être que ça me donnera le goût de temps en temps faire autre chose. Parce que, enfin, moi, le problème, c'est que je suis vraiment monomaniaque. Hein, c'est que là, je pense point de croix, point de croix, point de croix. Et je sais qu'à un moment donné, je vais saturer, je vais en avoir ras-le-bol. Le point de croix, je ne pourrai plus me le voir. Et donc, j'en ferai plus pendant des mois. Et l'idée, là, ce serait de pouvoir avancer mes autres activités parce que j'ai envie d'en faire. Par exemple, j'ai très envie de colorier, j'ai envie d'acheter les nouveaux tomes, mais comme je suis bloquée point de croix, j'achète plus rien, à part des livres. Mais j'achète plus rien pour une autre activité de loisirs créatifs que du point de croix. Et le but, en fait, ce serait de pouvoir trouver un équilibre et de faire tout coexister. C'est-à-dire de m'autoriser des jours où je pourrais faire autre chose que du point de croix. Comme ça, je me dis... Je fais tout tourner au fur et à mesure de ma semaine, j'arrête d'être monomaniaque et je fais du point de croix, mais j'avance aussi sur d'autres choses, dans le sens où comme ça, peut-être que je n'aurai pas ce truc de dire après, ah non, moi le point de croix, j'en peux plus. La dernière fois que c'est arrivé, j'avais fait du point de croix pendant une longue période, et puis ensuite, j'en ai plus fait pendant 3 ans, parce que ouais, j'étais dégoûtée, quoi, tu vois. Et le but, c'est d'arrêter ça, ce cycle-là, parce que autant pour les autres activités, ça me dérange moins. Mais alors les points de croix, au vu de ce que tu fais par jour et de voir l'avancée, j'aimerais quand même bien pouvoir y travailler régulièrement pour ne pas m'arrêter pendant 3 ans sur des projets qui me prennent déjà plus d'1 an ou 2 ans à les faire. Donc voilà, c'est ça mon but. Et vous, si vous avez envie aussi de toucher à tout, c'est pour ça que je suis là avec mon challenge. En fait, c'est pour vous donner envie de faire la même chose et se motiver à essayer de faire autre chose. Et je vous avoue à partager parce que j'adore qu'on partage des choses. J'adore qu'on partage des choses. Je déteste qu'on me pose des questions. Voilà, ça fait partie du probable TSA, hein, n'est-ce pas? On va pas se le cacher. Déjà là, je vous avoue, je vous l'ai dit tantôt, pour moi, ça a été compliqué de me dire allez je fais challenge parce que honnêtement j'étais quasiment prête à me mettre, j'avais mis beaucoup plus de jours de point de croix dans mon
dans mon truc original, je crois que j'avais mis 1 jour sur 2 point de croix. Et au final, ma copine Kimi, elle m'a dit, bah oui, mais t'as pas mis de DP dedans. Mais je dis, bah oui, mais le DP, il faut aller dans la pièce là-bas. Et pour le moment, je t'avoue, j'ai pas envie d'y aller. Donc, je me dis, au pire, soit j'irai faire mon carré là-bas. Ce qui m'étonnerait parce que j'ai plein de trucs de point de croix qui sont sur la table, sur le DP. Il faudrait quand même que je les bouge pour avoir accès au DP. Oui. Et ensuite, qu'est-ce que je compte faire? Je sais plus. Oui, je compte en faire sur la truc là-bas, en regardant toujours quelque chose à la télé. Voilà, voilà. Donc, j'espère en tout cas que ça te plaira. Je vais maintenant me dépêcher à monter cette vidéo, parce que le but, c'est de la mettre en ligne le plus tôt possible pour vous permettre de faire vos petits plannings, hein, et que vous puissiez décider ce que vous alliez faire comme objectif par jour. Donc, vous mettez pas la rate au courbouillon. C'est vraiment challenge cool. Moi, je le veux le moins contraignant possible, parce que moi, ne supportant pas les contraintes, je ne me vois pas vous en imposer. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire ça le plus cool possible, parce que moi, répondre à des questions, c'est une contrainte, tu vois. Et je n'ai pas envie de m'imposer ça. Donc, j'ai envie que vous compreniez qu'on est là pour s'amuser et on est là pour se kiffer. Donc, ce qui veut dire que si toi, même un jour, tu respectes pas ton truc parce que tu as envie finalement de continuer l'activité de la veille, soit tu dis, bon tant pis, je reporte, je switch un jour, voilà, mais voilà, c'est pas grave non plus, hein, tu vois, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme si un jour tu respectes pas le programme que tu t'es mis. Voilà, le but, c'est vraiment de s'amuser, de faire plusieurs choses et de partager entre nous. Si un jour, tu n'as plus envie de faire ce que tu as envie de faire, enfin, ce que tu avais noté, mais que tu fais autre chose, non, c'est pas grave. Il n'y a pas des points. C'est pas un concours, il n'y a pas quelque chose à gagner à la fin. On est là pour kiffer, on est là pour partager un bon moment, pour montrer aux autres, moi j'ai fait ça, et peut-être se donner envie de faire l'un ou l'autre projet. Mais le but, c'est vraiment pas de se faire chier les uns les autres. Donc, prenez ça à la cool, amusez-vous à faire votre petite semaine, à la planifier. Et après, même si vous ne tenez pas à la planification de la semaine, c'est pas grave. Dites-vous que j'en referai d'autres dans l'année. Si ça tombe, j'essaierai de le faire 1 fois par mois. Donc, même si vous ne faites pas bien cette fois-ci, vous ferez peut-être bien la fois prochaine. Peut-être que vous arrangerez différemment. Peut-être que chaque fois, vous allez vous mettre des objectifs un petit peu plus forts. Enfin, voilà, c'est vraiment vous démarrer de là où vous avez envie de démarrer. Vous montez à votre échelle. On n'est pas obligé d'aller tous, il n'y a même pas à avoir d'ailleurs tous une même vitesse, etc. Puisqu'on fait des loisirs différents, qu'on n'aime pas les mêmes choses, on ne fait pas les mêmes projets de point de croix ni rien du tout. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous kiffiez. Voilà, n'hésitez pas à mettre aussi du crochet, etc. si vous avez envie de mettre du crochet. Moi, j'aurais pu, mais je t'avoue que, sachant que c'est une semaine que je redoute un petit peu parce que pour moi, c'est très challengeant d'essayer de faire ça dans un moment où je suis très mono-activité. J'avais pas envie de me mettre une difficulté supplémentaire avec une activité que je maîtrise pas. Donc peut-être que je me challengerai après avec du crochet, mais là pour le moment j'avais envie juste de faire un truc cool, un truc simple et voilà. Et donc j'espère que vous serez nombreux à me suivre. Donc je referai une petite vidéo sur les réseaux pour expliquer le challenge et tout. J'arrête pas de tripoter, c'est parce que c'est agréable de faire ça. Ouais, si tu te demandes, ça c'est mon petit truc où je mets mes projets de point de croix. Tu vois, tu as la photo du projet. Et puis ensuite, c'est la progression. C'est-à-dire que ça, c'est le nombre de jours que j'ai travaillé. En fait, si tu veux, ouais, ça fait jour 1, jour 2, jour 3. Là, la date qu'on est. Donc, la date sur laquelle j'ai travaillé depuis le début. Là, c'est le nombre de points que je fais par jour. Et ici, c'est le nombre total de points effectués. Et maintenant, je mets le pourcentage. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore fait avec tous mes projets en cours. Je l'ai fait avec le tic et tac. Je l'ai fait avec mon sampler Cendrillon. J'ai mis ma reine de cœur. Mon projet de gnome. Le projet Joséphine Wall. Et là, en fait, c'est tous les projets, les photos que j'ai pas encore mis. Alors, le Mickey, là, c'était trop grand, donc il me l'a pas bien pris. Il m'a pris que ça. Bon, j'ai dit tant pis, on le fera avec. Il y a le projet des princesses en vitrail. Il y a le projet, ça c'est un HAED, c'est, j'oublie toujours son nom, hein, Gelsinger, Donna Gelsinger. Et là, on a un autre projet Disney et il faut que je fasse la photo du projet du Aimé Stewart. Voilà, donc ça c'est ce qui est en cours là-dedans.
J'ai pas mis le Lucas S parce que comme c'est un kit, c'est un peu plus compliqué. J'aurais peut-être pu, au moins comme ça, puisque je compte les nombres de points que je fais par jour, j'aurais pu le mettre dedans. En plus, j'ai même pas fait des photos de mon avancée de celui-là. Je sais pas pourquoi. Vraiment, j'ai aucune idée de ce qui m'a pris dans la gestion de ce truc. Mais voilà, écoute, c'est comme ça. Et donc là, je vais commencer ça. Je vais essayer de faire une petite vidéo sur les réseaux. Pour dire, pour montrer mon avancée et tout, et tout, et tout. Voilà, et il faudra que je tourne la vidéo pour les réseaux et il faut que je monte ceci. Alors, l'idéal, ce serait que je commence à monter aujourd'hui. Donc, je vais déjà mettre tout ça sur Internet. Enfin, je vais clôturer le vlog ici. Voilà, on va déjà faire ça. Je vais tout mettre sur l'ordi. Et ensuite, je vais peut-être pas commencer en montant parce que j'ai peur de me tromper. Mais je commencerai à monter peut-être plus tard dans la soirée quand je serai lancée. Parce que le truc, c'est que demain, il y a Danse avec les stars au soir. Donc, je ne vais pas monter pendant Danse avec les stars, ça c'est sûr. Ce qui veut dire que sinon, je dois attendre samedi. Le mettre en ligne samedi, bon, ça laisse une semaine. Hein, je veux dire, c'est pas non plus... Regarde, moi, je t'ai fait mon truc. Là, je te l'ai fait en 2 secondes. Donc, je pense pas que tu as besoin d'1 semaine pour décider ce que tu veux faire ou pas. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment si vous participez, si ça vous botte. Et si jamais il y a des questions quand même, sous la vidéo, ici, uniquement, ou alors sous la vidéo que tu verras sur les réseaux que je tournerai, sans doute samedi. Et c'est nulle part... Ah si, et sur Discord, sur le serveur Discord, là, tu pourras poser tes questions dans le salon dédié. C'est tout, c'est tout. Voilà. Je ne sais pas quelle question tu pourrais poser, mais malgré tout, si tu arrives à en avoir une, tu peux aller poser tes questions là et uniquement là et pas par DM. Je tiens vraiment à être catégorique là-dessus parce que dites-vous bien qu'un DM, c'est juste entre toi et moi. Si tu poses une question que d'autres après vont me poser, moi, j'ai pas envie de passer mon après-midi à répondre à 10 000 fois la même chose. Donc, je préfère répondre à tout le monde. Et donc, le mieux pour répondre à tout le monde, c'est là où c'est visible. Visible où? Sous les vidéos qui parlent de ça ou alors sur Discord. Voilà, bon, sur ce, je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire déjà si tu comptes participer au challenge. Et peut-être, tu peux aussi prévoir ton programme. Tu peux le mettre en dessous de cette vidéo si tu le veux. Il y a pas de souci, ça me fera plaisir de vous lire. Donc, n'hésitez pas à mettre ça. Je précise qu'il n'y a aucune obligation de prévoir comme moi. Vous faites comme vous voulez, avec les loisirs que vous voulez. Si c'est du mono-activité, que vous mettez que du point de croix, mais que vous changez de projet tous les jours, c'est OK, pas de problème. Voilà, donc je répète ça. Le petit emoji, on va mettre, je sais pas, est-ce qu'il y a des phares? Des phares ou la mer? Ouais, allez, essaye de me trouver un phare ou une mer. Une mère comme ça, hein, pas mère, maman, hein, tu vois. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures, surtout créatives, un petit peu littéraires, des balades avec Miss Raya et toujours beaucoup de blabla. Je te fais plein de bisous. Ciao!